Salut les azous, Rustler 4x4. Alors moi, je me suis éclaté avec. On va pas encore faire un retour d'utilisation parce que pour l'instant j'ai fait un pack. J'ai fait un pack pied dedans avec la 5800 mAh 2S Traxxas. Sorti de la boîte, j'ai ajouté les petites cales 5 mm suspension avant-arrière puisque je savais que j'allais au pump track. J'ai monté les protections d'amorto du Stampede. Je peux que les conseiller, chopez-les si elles sont encore dispo sous Traxxas. Après, ça c'est le point fort Traxxas. Traxxas, contrairement à Horizon Hobby, il t'arrête pas un produit et ensuite, tu vois ce que je veux dire, fuck les pièces. Oui, c'est invisible, les pièces sont plus là, c'est pour ça le doigt est invisible. Parce que ça c'est ce que Horizon Hobby font pour l'instant. La gamme Arma 3S a disparu du catalogue, on ne sait pas ce qui se passe. S'ils l'arrêtent, j'espère qu'ils vont pas faire de merde avec les pièces. Bref, donc c'est tout ce que j'ai fait. Les pneumatiques, c'est clair qu'ils ont bidouillé un truc. Les VXL 4S que j'avais en main étaient inroulables. 3S, inroulables. Ça glissait dans tous les sens. Et là, on était sur le pire de trucs possible, la piste cyclable en sable. Donc dur, avec poussière au-dessus. Le machin, dans toutes les circonstances, j'avais du grip. J'ai roulé sur le goudron, en plus du goudron, tu sais, qui est un peu granuleux comme ça, exprès pour les gamins, pour avoir du grip. Les pneus vont bien. 25 minutes pied dedans, moteur était tiède. Quand je te dis tiède, j'aurais dû emmener la sonde de température. Je te garantis que ce moteur n'était pas plus chaud que 45 degrés. On a roulé dans les graviers, le sable à terre pour l'instant. La ventile va bien. Je dis pour l'instant parce qu'il faudra voir dans le temps, évidemment. Côté perf, on est bien. Moi, il me manque un petit pet de VMAX, mais vraiment rien du tout. Pour un débutant, bien sûr, ça sera top parce que il y a du punch à gogo. Tu sautes, fond la caisse, fin de course, tu lâches tout, tu remets, boum, il reprend. Les pneus, à cette vitesse-là, bien sûr, ballonnent pas, souffrent pas. Mais comme il a survécu ça sans le moindre encombre, le vario était tiède aussi. Et ça, c'est bien, parce que dehors, il faisait quand même 27 degrés du soleil. Je vais aujourd'hui installer un pignon de 15, d'accord. Faut que je vois si le patin fourni avec est prévu. Donc normalement d'origine on a un 12. On va donc faire l'axe méca de cette chose. Et on va rapidement aussi parler de l'axe méca des diffs. J'ai pas besoin de les ouvrir, on va pas le faire parce que, comme dit, le setup sorti de la boîte, tout va bien. Après c'est facile, il roule pas vite. Un engin qui roule pas vite, le setup c'est vite vu. Faut dire ce qu'il y a. Pour accéder au diff avant, tu enlèves ces 3 vis. Pour le diff arrière, tu enlèves ces 2 vis. Tu enlèves ensuite au-dessus les 2 vis des patins de pare-choc. À l'avant, pas à l'arrière, tu touches à rien en fait. À l'avant pour virer le pare-choc. Il te reste une vis de face et 2 vis en haut. Tu tires ça dehors et ton diff est dans tes mains. Tout simplement. Soit tu enlèves les BTR des cardans pour le sortir tranquille, puis tu as juste, comme c'est les télescopes, à reculer les cardans droite-gauche. Ou tu peux enlever 2 des vis amortos en haut ou en bas, j'enlèverai en haut pour coucher les amortos de côté, sortir le diff en sortant les demi-télescopes avec. Je pense qu'enlever les 2 BTR sera le plus simple. À l'arrière, tu enlèves cette vis là, et s'il faut virer le pare-choc, parce que les vis, regarde, sont planquées. Je vais te montrer ça de plus près, parce que je suis un peu loin là, tu vois que dalle. Là, tu as les 2 vis ici, donc il faut enlever ces 2 là. D'accord, ça fait 4 vis, 5, 6, 7, diff dehors, 8, 9 avec les BTR. À l'avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Ça va vraiment super vite pour accéder au diff. Le central, c'est un tout petit peu plus long, mais là aussi, RC Monkey va dire c'est compliqué. On se fend la gueule, on se marre. J'ai grand plaisir de le revoir parmi nous. RC Monkey parce que il a eu des soucis d'ordre privé, on va pas en parler s'il n'en parle pas lui-même. Donc il était plus disponible pendant un moment et là il est revenu. Donc ça fait plaisir, ça veut dire qu'il est nouveau en état de marche et ça c'est cool. Pour atteindre le diff central, tu as 2 vis là-haut et 2 vis là-dessous et tu sors le tulle. C'est tout. C'est tout.
Sur le KDM Successor, j'ai très bien compris ce que tu veux dire, bien sûr, on est d'accord, c'est pas aussi accessible que sur un Buggy 1.8 ou là, mais il y a quand même que 10 vis à faire pour sortir le train arrière, et pareil, séparer le patin pour atteindre ce diff central. Donc, pour sortir ton moteur ici, tu enlèves la vis du haut. Ça, c'est une pièce qu'ils ont rajoutée afin d'avoir différents crans de réglage pour les différents pignons. Avant, on avait juste le trou oblong, donc c'était à toi de faire l'entredent. Là, ils t'ont préfait les trous d'entredent. Ça dépend des pignons, faut bien lire la notice, hein, parce que c'est pas fait pour mettre n'importe quoi. C'est des tailles données. Donc moi, avec le 15, je sais pas si je suis sur la bonne taille, d'accord, hein, ça peut poser problème. Le moteur ensuite, regarde, tu le bascules, il est ici sur une demi-lune. Enfin, oui, c'est ça. Tu vois? Et tu as le moteur en main. Donc avec leur système de réglage, si tu mets le pignon donné pour le trou donné, tout ce que tu as à faire, nous, pour être sûr, parce que je suis quelqu'un de pas confiant, on va enlever le cache supérieur, qui n'est qu'une seule et unique vis. Hop, et là, on accède et on voit ce qui se passe dedans. Hop. Là, on a la couronne principale, donc qui est en 54 normalement. Il n'y a pas de mystère, hein, le petit sable des aires de jeu, tout ça, ça rentre. Donc, de temps en temps, justement, tu vois, après les runs, tu ouvres. Ou si tu sens que tu as un bruit, enfin, tu l'entends, on va dire. Tu sens que tu as un bruit. Parce que les grains qui restent dans la couronne, là, quand tu vas rouler, ton son il change. Au lieu d'un son linéaire, zzz, il va faire un zrrr, tout simplement. Donc si tu as qu'un caillou, c'est zrrr, zrrr, zrrr. Si tu en as deux, c'est zrrr, zrrr. Si tu en as trois, si tu en as dans toutes les dents, tu es dans la merde. Ok? Tu fais gaffe à ça. Ce qui me permet donc à moi maintenant d'avoir accès au visu de la chose. Et nous allons déjà voir ce qu'il y a comme pignon d'origine. Si c'est bien un petit pignon de 12. Vu la position sur le système de montage, oui, c'est, attention, un tout petit mini BTR, je déteste ça. Qui, vache, ils ont bien serré. Oh, 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 oh. Chauffe. Ne force surtout pas, chauffe. Donc déjà là, débutant a un problème. Après, débutant, il va aller plus vite, donc à un moment, ça va avec. Je chauffe donc mon fer à souder. Je rappelle que ce fer prend 480 degrés. Je le pose sur mon pignon. Autre chose aussi, en attendant qu'il chauffe de toute façon, je vais te montrer de très près autre chose. Il y a un point dangereux. Regarde, le BTR, il dépasse de la vis. Et ça, c'est un problème parce qu'il peut éclater. Dans l'idéal, un BTR est fondu dans la pièce où il est serré, puisque c'est la pièce qui est autour de lui qui fait la solidité de sa tête. Quand la tête dépasse comme ça, elle peut te péter à la gueule. Hein, c'est un axe de 3,17, j'avais pas pensé tout de suite. C'est un module 0,8 en 3,17, donc du coup, on a plein de pignons disponibles. On va compter pendant ce temps les dents. Pour être sûr, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 dents, effectivement. Je vais passer sur un 15. Ça fait peut-être beaucoup. Est-ce que je vais pas un peu moins violent? Mais c'est nul si c'est pas violent. Parce qu'on veut quand même voir qu'est-ce que peut encaisser ce truc-là. Alors c'est vrai que j'ai un pignon acier de 15. Mais en 0,8 par contre, j'ai plusieurs petits pignons de matière plus souple. Est-ce que je vais pas plutôt passer ça? 15, 15, c'est un signe, c'est tous des pignons de 15. Hein? Bizarrement, j'ai pas... Ah, 14. 14. Un 14 bien large, avec en alu. Le problème de l'alu, c'est peut-être le serrage sur le BTR. Pour être assez serré sur l'axe moteur avec les efforts, pour
ça va chauffer, ça peut se desserrer. Ces pignons, généralement, ils vont bien dans des petites pistes indices. Là, c'est peut-être pas l'idéal. Je suis donc obligé de mettre le 15. Je vais mettre le 15. En plus, celui-là, il n'a pas un BTR de 1, il a un BTR de 1,5. Non, enfin 1,3. C'est 1,3 l'autre. Tu vois, un peu plus costaud. Alors, entre-temps, on a dû chauffer. Je n'ai perdu aucune roue puisque écrou nil stop plus frein filet, c'était balèze. Peut-être qu'aussi avant de mettre mon petit mani, ça aurait peut-être été malin avant de mettre le pignon plus gros, de monter les roues du KDM Successor. Et en plus j'ai oublié d'en commander chez Stéphane. On va attendre que le caramel ait délicatement coulé sur le yabon. Alors ce petit moteur BL2, c'est un simple carter en tôle embouti comme les moteurs charbon. T'as raison, hein, c'est peut-être le moment de l'ouvrir et regarder dedans. N'est-ce pas? Je suis tenté. Hein. Je suis tenté. Ce petit BL2, 3300 kV, c'est pas très violent. Et ça me fait dire que il y a des tout petits câbles. Franchement, le Vario aussi. C'est vraiment genre 45-60 ampères max. Il n'a pas beaucoup de kV, ce qui me fait dire aussi qu'il doit pouvoir tourner en 3. Le seul moyen de savoir sera de faire l'expérience. Alors soit on se dégote des prises de ce genre quelque part. Ça se trouve sur AliExpress ces prises. Ces prises à 3 broches. Où on va pas se faire chier. On va couper le câble. En plus il fait 15 km de long. Et on met des cosses au bout et on met avec. Donc maintenant on va passer en 15. Mais je pense qu'en 15 il sera bien. Mais ce qu'on pourra faire après, c'est pour voir un petit peu ce que peut faire le moteur, c'est du coller un 3S 60 A. Ça c'est pas violent. C'est un moteur 3652, comme dit, il est caché dans un carter plus grand parce qu'il a la ventile, hein, mais dedans c'est un pauvre petit 3652. Il sera donc intéressant de mettre un pignon plus petit que 12 et de passer ce Vario dessus en 3S, voir s'il fume. S'il fume, c'est plus que 60 A, mais franchement je pense pas. Ça doit être jouable. L'avantage c'est que ce genre de truc, ça vaut 20 balles. Donc souder 3 cosses et mettre, on va dire 30 balles de Vario et un petit pignon à 5-7 euros pour se retrouver avec une machine en 3S. Attention, ça sera jamais équivalent au DXL3. Hein. Mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Ouais, je me mouche devant toi. Et mon gars, t'es avec moi à la table ou dans le salon, on discute ensemble. Forcément, si on se mouche, on est face à face. Hein. On va pas aller se cacher là-bas, fait couper la scène et oulala, il a laissé boucher devant l'écran. Oui, 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 oui. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Alors, petit roulement, est-ce que toi, tu vas tenir 3S ou tu vas me péter la gueule? Tu fais attention si t'as chauffé, parce que peut-être que c'est chaud. Enlève-toi de la carte. Jalus, regarde-moi ça. On dirait, c'est vraiment un moteur à charbon modifié en brushless. C'est une tôle emboutie, fini, fin de l'histoire. Oh ben Dieu. Tu peux même, enfin on peut l'ouvrir, mais après pour le fermer ça va être chaud. C'est dingue ça, c'est dingue. Je veux pas, franchement, vous voulez vous faire du mal, regardez voir en pièces de rechange. Allez voir le prix catalogue si vous avez envie. Moi j'ai pas besoin, hein, parce que quand je vais voir le prix catalogue, je vais disjoncter.
Parce que je suis sûr ils te vendent ce petit moteur 80 ou 100 balles. Quand tu fais un démontage comme ça, tu n'oublies pas d'enlever tous les petits graviers et cailloux qui sont dedans, parce que ça rentre, je te l'ai promis et je t'ai pas menti, il y en a dans la transmise. La transmise est fermée, mais ça arrive à passer par le moins de petits interstices. Bien. Maintenant, je vais donc mettre mon pignon de 15. À peu près. On va remettre le moteur sur son articulation. On va le basculer dedans. Sur le côté, on va aller vérifier. Ah, tu sais ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû laisser le pignon de 12, vite te mettre un coup de gaz, que tu vois ce que ça donne. Et ensuite, avec le pignon de 15, refaire la même pour qu'on voit un peu la différence. Alors, pour l'instant, bien sûr, je te déconseille de faire comme moi. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore testé. Et que ça peut partir en cacahuète. Le pignon est un peu étroit par rapport à la couronne. Parce que je vais quand même pas mettre plutôt un pignon... un de ces pignons là. Ouais, mais ils ont des tout petits mini BTR de rien du tout là. Oui, mais... Mais le pignon est souple et large. Pour éviter d'endommager la couronne. C'est peut-être judicieux, Mani. De toute façon, il vaut mieux avoir un souci de pignon que d'exploser autre chose après. Pendant qu'on discute, Papy Gilles Yvan, un Pro 4 SC. C'est pas Papy Gilles, c'est Gilbert. Ça y est, je me suis trompé de Gilbert. Tu te signales dans les commentaires, s'il te plaît. Il vend son Pro 4 SC, c'est celui qu'on avait testé au garage. Donc on avait changé le setup des huiles, pignon moteur, tout ça. Il a roulé une vingtaine de fois. Il est propre. Il a roulé que plaisir dans la prairie, clairement. Il est tout propre. Il n'est pas usé. Et accrochez-vous bien, ils vendent ça 200 €. Bien sûr, il est complet, hein, radio et tout. Donc tu as juste à ajouter tes lipos. Donc tu as un SC44 brushless 3S pour 200 balles en super état. Une affaire en or. Le prix du neuf actuellement est 380 €. Ouais. Maintenant, on va voir si ce truc là, il est au bon endroit avec le pignon de 15. Mais je pense pas. C'est assez étrange quand même parce que ils ont fait un écart pour un pignon énorme de vitesse et un écart rikiki pour le tout petit pignon où ça va être chaud de passer tellement c'est petit. Je pense qu'ils avaient fait des demi-lunes. Tu vois, ils auraient pu faire plus de trous. Je pense aussi peut-être qu'ils te vendent un autre système. Carrément. Je pense qu'ils vendent un autre patin comme ça selon les pignons que tu veux mettre. Connaissant Traxxas. Donc nous on va faire l'entre-dedans manuellement. L'avantage aussi avec ce petit patin toujours, c'est que ça ne bouge pas. Sur les chocs. C'est fixe. Quand tu fais ton entrée dans toi-même dans un trou oblong, si y a un souci de serrage, ça va se balader. D'accord? Petit avantage quand même, quand quelque chose passe dans la transmise, ça peut aussi te la sauver. Parce que entre ton moteur et ta couronne, quand le petit caillou va passer dedans, le moteur pourra se décaler un petit peu si ça force trop sur sa gueule. Donc tu vas y aller. Un peu trop. Alors moi j'utilise pas le papier, je sais pas quoi. Je fais ça à Louis. Tu vois, t'entends ton jeu là, tu le sens.
Là, on est pas mal. On va serrer pas trop fort. Je vais sortir la radio. Tu bouges pas de là, je vais te chercher une lipo 2S. Voilà. Hop. Comme je t'ai dit sur l'unbox, tu fais gaffe au câble. Tu cales bien ta lipo, pas qu'elle se balade. Radio sur on, vario sur on. On check, c'est bon. Tu commences doucement parce que tu veux voir si ton son est bon. Pas mal. C'est pas tellement que ça. On a les pneus qui réagissent un peu différemment aussi. On va voir si il radote au démarrage. S'il radote au démarrage, c'est que c'est un peu trop. No problemo. Faut se dire que le Vélignon 4 pôles, c'est un 3652 aussi. Hein. En 3500 kV, là on a moins de kV, donc normalement on a plus de coupe. Il va bien. Moi je vais huiler les roulements à l'intérieur des roues, je vais passer un coup de soufflette, puisque là avec le sable ça cuine un petit peu, tu vois. Ça c'est pas bon, faut éviter. Et ma foi, il n'y a plus qu'à faire l'essai. J'ai pas l'impression que 15 ou 12 ça lui change vraiment tellement. Alors le 3500 Vélignon, normalement, a un pignon de 13 dans le slash, mais le slash a des roues, ben non il n'est pas plus petit. Le slash n'a pas des roues plus petites, ça c'est les roues de SC. Si c'est un peu, bon non, ouais, il y a une différence de poids. Le Vélignon 3005 dans le Rustler 4x4 d'origine a, corrigez-moi si je me trompe, dans le Stampede aussi un pignon de 9. Mais comme il a beaucoup de kV, c'est pas l'idéal. Honnêtement, il chauffe vite et beaucoup. Là c'est la ventile hein, qui lui fait du bien. Ok, là on est serré. Comme on a ouvert, on contrôle encore un coup le truc. Donc je te répète, hein, après les passages dans le sable et tout ça, tu ouvres vite l'accès à ta transmis. N'importe quel véhicule. Hein. Et tu vas vérifier ça. Et maintenant tu vas me dire que j'arrive plus à mettre le cache. Parce que... Ah non, il passe derrière. On va mettre le BTR là-dessus aussi, on va laisser ce pignon de côté. Hop, et il sort de là. Donc je sais que c'est pas facile, évidemment, pour la plupart, d'accéder à un compresseur. Il faut savoir maintenant qu'il existe des petits trucs portables électriques à batterie lithium-ion qui vont à merveille. Ça souffle pas trop fort, du coup c'est pas trop mal. Tiens, on a trouvé une pépite. Méfiez-vous, quand vous avez des pièces comme des ventilos, n'allez pas vous amuser avec la soufflette à faire tourner le ventilo. Vous créez un courant en retour sans alimentation, vous faites tourner le ventilo à une vitesse à laquelle il n'est pas prévu, vous flinguez aussi son axe, puisque vous soufflez avec une pression sur la pale à un point, alors que le moteur quand il tourne, il est équilibré. Faites gaffe sur les roulements aussi, si vous soufflez trop fort sur la bande du roulement, soit vous pouvez décoller la bande du roulement, et de toute façon, comme dit, c'est étanche, waterproof, résiste en mouvement, mais à l'arrêt, l'eau passe, donc l'air aussi sous pression, et tu vas pas forcément faire du bien à ton roulement si tu lui souffles sur la gueule à fond la caisse. Donc tu mets un petit coup de soufflette léger, si t'as pas de soufflette, oui tu passes où tu peux avec le pinceau, et t'as pas le choix, hein, tu le fais comme tu peux. Faut ce qu'il faut, et surtout achetez-vous un petit peu d'huile en bombe. Alors attention, ne prenez pas du dégrippant.
il y a des huiles multifonctions, dégrippant au village, machin. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Prenez vraiment juste de l'huile, un truc simple. VD40 fait les deux, hein. Ils ont leur super dégrippant machin bidule, et ils ont leur huile en bombe, sur lequel il y a aussi écrit dégrippant, parce que forcément quand tu huiles une pièce métallique, ça la dégrippe aussi. Mais prenez plutôt ça que le dégrippant. Les produits dégrippants à proprement dit ont de l'acide à l'intérieur, ça ronge la rouille, et tu dilues la graisse, ou l'huile qui est un peu plus épaisse, qui est dans les roulements. Donc sur le coup, ça tourne super bien, mais si tu ne me crois pas, fais le test. Tu prends un roulement, tu le nettoies complètement sec avec un produit essence, nitro, ce que tu veux, nettoyant frein, tu le sèches à mort, ok? Il va aller dur. Tu mets une goutte de VD40, il va aller bien. Et t'attends 3-4 jours, et tu le refais tourner. Le mieux, c'est bien sûr avec une pièce à l'intérieur, tu prends un axe avec une roue pour faire le poids, et tu verras, quand il va tourner, au lieu d'avoir une certaine douceur, il va tourner complètement sec. Et ça, c'est pas bon. Sur un roulement, normalement, tu as un peu de gras ou d'huile, ça va un peu plus dur. Ça va contre la vitesse. Mais nous, ici en TT, on s'en fout, on n'a pas besoin d'un truc haute vitesse. Donc, le VD40, c'est une solution de secours quand ton truc est au bout du roulement, il est déjà grippé, il est mort sur le terrain, tu balances du VD40 parce que tu veux finir ton run, et sans cramer ton porte-fusée et tout ça. Mais dans ce cas-là, maintenant, tu vois, il a un run, on va juste passer un petit coup de soufflette là où il faut. Et mettre un tout petit coup d'huile là où il faut. Parce que si tu huiles par-dessus la poussière, ton huile va emmener ta poussière dans le roulement. Tu suis le truc, tu vois? Et après, il n'y a pas bon. Tu vas aller flinguer encore plus vite. Donc, dans tous les cas, si tu n'es pas sûr, touche à ton cul, comme ça, tu fais pas de conneries. Mais l'idéal, c'est ça. Donc, si tu... C'est un budget, je sais aussi, hein, parce que tu as déjà acheté la machine, l'hypo, chargeur. Acheter un petit truc qui souffle électrique 20, 30, 40, 50 euros aussi tout de suite, ça dépend des modèles. Tu as des compresseurs de base à 100 balles. L'avantage des petits trucs, c'est que c'est portable, hein, des petits machins qui soufflent là. Et le but, c'est pas de souffler pendant 1 heure, hein, c'est juste un petit coup. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets ta petite goutte d'huile, c'est pareil, t'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien de flinguer ta bombe tous les mois. Il faut une petite gouttelette, d'accord? Juste pour éviter ça. Le petit cuit-cuit là. Hein? Car dans le télescope aussi, tu fais attention que tes télescopes fonctionnent toujours. Les télescopes, ça peut se gripper aussi. Si ça se grippe, ça va forcer sur la sortie de diff, ça va endommager plus rapidement le diff. C'est normal, si tu as pris la flotte et tout, les axes de train, tout ça, les vis, tout ça, ça rouille. Là aussi, il faut mettre un petit film tranquille dessus. Si tu as vraiment pris mollement la flotte, il faut démonter. Il faut démonter. Si tu t'es arrêté fin de run cut-off dans la flaque d'eau, t'es dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Alors il faut au moins faire le démontage de base que je viens de te faire là, c'est-à-dire enlever le moteur, checker au niveau de la transmission, séparer le châssis en 3, parce que là ça va vite. Hein. Tu vois, c'est pareil, devant il y a 4 ou 5 vis pour enlever l'avant et 4 vis pour enlever l'arrière. Tu enlèves les vis qu'il faut pour atteindre tes diffs, tu enlèves tes roulements de roues, parce que c'est ceux-là les plus exposés à la base. Et tu fais un minimum d'entretien quand même. T'es pas obligé de mettre pièce totale si vraiment tu le sens pas. Mais voilà, faut faire gaffe. Après ça dépend combien de temps tu es resté dans l'eau. Il y a une différence entre passer dans l'eau et justement s'arrêter dedans. Hein. Faire le sous-marin, c'est sûr. C'est pas la même chose. Moi je vous laisse parce qu'il faut que j'aille rouler. Pas tout ça, hein, mais